Voilà pour cette quatrième vidéo et troisième concernant les différentes maladies que l'on peut contracter pendant la grossesse et qui ont des conséquences graves. Cette fois-ci, c'est la rubéole, hein. Alors, la rubéole, on le sait, c'est une maladie très grave, hein. Ça, tout le monde le sait si la maman la contracte pendant sa grossesse et particulièrement au cours du premier trimestre de la grossesse. En fait, comme pour la toxo, le dépistage se fera d'une manière systématique, obligatoire, dès le premier examen, hein. Dès que vous allez faire voir votre médecin pour diagnostiquer la grossesse, on va vous proposer un bilan dont fera partie la détection de la rubéole, c'est-à-dire de l'immunité ou non. Ben, si vous êtes immunisé, ben, il n'y a aucun souci. Et si vous ne l'êtes pas, ben, il y aura une surveillance régulière. Évidemment, on ne vaccine pas contre la rubéole pendant la grossesse. La rubéole, c'est une infection virale, hein. Elle est bénigne en temps normal, hein. Il n'y a aucun problème si vous n'êtes pas enceinte. Elle est excessivement dangereuse si vous êtes enceinte pour bébé, évidemment, hein. Et c'est pour cette raison qu'il est vraiment, vraiment fortement conseillé de se faire vacciner avant la grossesse lorsqu'on a un projet de grossesse. L'idéal étant de se faire vacciner, je crois, au minimum un mois avant d'entamer une grossesse. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est de faire vacciner nos petites filles, hein. Il y a le vaccin qui est le ROR, hein, vous le savez, rubéole, oreillon et rougeole. Voilà. Et vraiment, voilà, là on est tranquille parce que ces petites filles, voilà, seront vaccinées, donc immunisées. Et plus tard, lorsqu'elles envisageront une grossesse, il n'y aura aucun souci concernant la rubéole en tous les cas. Voilà, donc il faut faire vacciner nos petites filles, ça c'est ma conviction, mais bon, c'est sûr, hein, c'est tellement gravissime pendant la grossesse. Voilà, alors la contamination, comment elle se fait? Par voie aérienne, hein, par voie respiratoire. Il faut savoir que l'on est contagieux 8 jours avant et 10 jours après l'éruption cutanée. Les complications pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle une rubéole congénitale, puisqu'elle a été contractée par le bébé pendant la grossesse. Et bien en fait, c'est que le virus va traverser la barrière placentaire, va venir infecter bébé. Entre 8 et 11 semaines d'aménorrhée, les atteintes sont gravissimes, on l'a dit, atteintes cardiaques, atteintes oculaires, atteintes de l'oreille interne et atteintes cérébrales. Après 12 semaines aménorrhées, essentiellement, on aura des malformations auditives qui vont se traduire par de la surdité et parfois de la mutité, donc sourd et muet. Après la 16e semaine d'aménorrhée, on aura affaire à un retard de croissance in utero plus ou moins important et il y aura également des atteintes viscérales. Enfin, au-delà de la 18e semaine d'aménorrhée, l'atteinte est nulle. Donc, vous l'avez compris, hein, la gravité de la rubéole est totalement liée au terme de la grossesse. Donc, il faut quand même reconnaître que pendant le premier et le deuxième trimestre de grossesse, les risques sont importants, en sachant qu'ils le sont beaucoup plus pour le premier trimestre. Quels sont les symptômes pendant la grossesse? Eh bien, il y a des maux de gorge pour la plupart du temps, associés à des maux de tête. Il y a on va dire des malaises avec une température qui reste tout à fait modérée, une conjonctivite aussi très souvent, des ganglions dans le cou, derrière l'oreille qui vont durer pendant 1 ou 2 semaines à peu près. Et puis les boutons apparaissent sur le corps plus ou moins visibles. N'oublions pas, on est encore contagieux pendant 10 jours. Le dépistage, on l'a dit tout à l'heure, hein, est obligatoire en tout début de grossesse, dès le premier examen que l'on fait. Sauf quand on sait déjà que la maman est immunisée, auquel cas on n'a pas besoin de le renouveler. Si la rubéole est contractée pendant les 12, on va dire, premières semaines de grossesse, eh bien, en raison de la fréquence et de la gravité des complications concernant le bébé, on va proposer un avortement thérapeutique. Une chose est certaine, hein, une fois que la maman qui a contracté la rubéole pendant la grossesse, et lorsqu'elle aura accouché, il est totalement impératif de la vacciner contre la rubéole, et si possible avant même qu'elle ne sorte de la maternité. Alors finalement, on l'a compris, hein, il n'y a pas de traitement antibio en tous les cas, hein, puisque c'est un virus, donc ça ne marche pas. Donc ça veut dire que le traitement, c'est la vaccination. Je ne dis pas que toutes les vaccinations sont obligatoires, loin de là, mais là, oui, oui, vraiment, c'est trop, trop important. Vaccinez votre petite fille contre la rubéole. Et si vous, en tant que jeune maman qui n'est peut-être pas encore enceinte et qui souhaitez
avoir une grossesse, vaccinez-vous au minimum 1 mois avant de projeter la grossesse, avant d'entamer une grossesse. Voilà mes petites mamans, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée, ciao, ciao, ciao.